Si tu penses que Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu n'es pas assez fort, cette histoire va te surprendre. Une prophétesse, une femme au marteau et un général tremblant. C'est un film d'action version juge. Et surtout, c'est une preuve que Dieu ne choisit pas les meilleurs, mais ceux qui lui font confiance. La pensée du jour se trouve dans Juges 4, versets 1 et 2. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatsor. Le chef de son armée s'appelait Sisera. Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Encore une fois, les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel après la mort d'Éhoud. Cette phrase, si tristement répétée dans le livre des Juges, annonce une nouvelle période de rébellion, d'éloignement et de souffrance. Le peuple rejette Dieu de sa vie quotidienne, choisit d'adorer d'autres dieux et finit par perdre la protection divine. Résultat, Israël devient vulnérable et se retrouve à la merci de Yabin, roi de Canaan. Son chef d'armée, Sisera, fait régner la terreur sur le pays avec 900 chars de fer, un symbole écrasant de supériorité militaire et de domination implacable. Pendant 20 ans, le peuple vit dans la peur et la souffrance sous la botte de l'ennemi. Parmi les habitudes de Sisera et de son armée, il y avait le kidnapping des jeunes filles que le peuple ne revoyait plus jamais. Ce n'est qu'après ces longues années d'oppression que les Israélites se tournent enfin vers Dieu. Et c'est quand ils crient que Dieu se met à répondre. Mais la réponse divine ne suit pas les logiques humaines. Dieu ne soulève pas un roi ni un grand général, mais une femme prophétesse, Déborah. Elle est juge en Israël, une voix spirituelle dans un temps de confusion. C'est elle qui appelle Barak, un chef militaire, à lever une armée pour affronter Sisera. Pourtant, Barak, il hésite. Il a besoin de la présence rassurante de Déborah pour obéir. Ce détail souligne l'insécurité des dirigeants et l'absence de foi. C'est peut-être aussi un clin d'œil de Dieu pour montrer qu'il va utiliser des femmes pour délivrer le peuple de ceux qui s'en prenaient à ces jeunes filles. Malgré cette hésitation de Barak, Dieu accorde une victoire éclatante. Il fait tomber une pluie torrentielle au moment même de la bataille, en pleine saison sèche, et le terrain devient boueux, les chars de Sisera s'embourbent, la panique s'empare de l'armée ennemie. Barak poursuit les fuyards, mais c'est Yaël, une femme sans réputation particulière, qui va tuer Sisera d'un coup de marteau enfoncé dans sa tempe. Voici la fin misérable du général criminel qui considérait les femmes comme des objets. Ce récit illustre une fois de plus l'impuissance d'Israël à se maintenir dans la fidélité, mais aussi la miséricorde étonnante de Dieu. L'oppression dure, le peuple souffre, mais Dieu ne se détourne pas. Il intervient par des moyens surprenants, inattendus. Il choisit des instruments faibles aux yeux du monde pour accomplir ses desseins. La fragilité de Barak contraste fortement avec l'assurance tranquille de Déborah et le courage de Yaël. Ce renversement bouleverse nos critères humains de grandeur et de succès. Dieu utilise ceux qui sont disponibles, pas ceux qui brillent. Il ne recherche pas des héros, mais des cœurs humbles et obéissants. Et toi, as-tu l'impression que tu fais face à des chars de fer, des obstacles énormes, des oppressions intérieures parfois, des défis accablants? Tes ressources semblent faibles, tu hésites, tu doutes, mais Dieu entend ton cri. Il peut utiliser ta faiblesse comme terrain pour sa victoire. Il agit même si tu ne comprends pas comment. La délivrance vient de lui seul. Marque aujourd'hui dans ton cœur cette vérité. Tu n'as pas besoin d'être forte, simplement obéissante et disponible. Fais confiance à Dieu aujourd'hui dans une situation où tu te sens trop faible. Confie-lui ta peur dans la prière et avance avec foi, même tremblante. Et que Dieu te bénisse abondamment.